Alléluia. 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 Jésus règne. 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 Bien, nous sommes déjà en direct et je suis très heureux de vous recevoir ici en ce moment. J'ai dit déjà merci à ceux qui sont connectés. Aujourd'hui, nous allons combattre. Nous allons encore continuer notre programme. J'ai béni le nom de Dieu pour ceux grâce à qui ce programme a eu un succès mondial. Et je rends toute la gloire à Dieu parce que l'homme n'est rien. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Donc, cet après-midi encore, je vous accueille encore sur ma plateforme et le but est de prier. Prier, prier, prier. Le thème d'aujourd'hui est très simple mais très important. Alors, j'invite chacun à se préparer. J'invite chacun à se disposer pour le combat parce que nous allons beaucoup combattre aujourd'hui. Alors, pour ceux qui prennent maintenant ce programme en cours, je vous dis que nous sommes là pour prier. Voilà, je vous prie de partager parce que, à cause du fait que nous n'avons pas d'ordinateur aujourd'hui, ça va être vraiment difficile d'aider les gens qui ont des problèmes de connexion. Alors, déjà, sur la caméra numéro 2, les gens sont déjà connectés. Mais je n'ai pas encore de signe pour la caméra numéro 1. Alors, je vais tenter du mieux que je peux d'informer les gens que nous sommes déjà en direct depuis Montréal, Canada. Et j'attends maintenant que tous les enfants de Dieu se connectent pour que nous puissions enfin démarrer le combat. L'une des raisons pour lesquelles j'attends est que je ne veux pas que certains manquent une bonne partie de ce programme. Ce programme est un programme de combat spirituel. Ce programme est un programme de délivrance. Nous sommes à un programme de libération. Nous sommes à un programme de récupération. Alors, je veux apprendre aux enfants de Dieu les différents types de prières qui permettent d'avoir la bénédiction. Vous voyez, c'est ça. Donc, si déjà vous êtes connectés, je vous invite à partager le programme, même sur mon mur, parce que je ne pourrai pas le faire. Alors, partagez le programme sur mon mur pour que les gens qui attendent que je leur fasse signe sachent que nous sommes déjà en direct. N'ayant pas d'ordinateur aujourd'hui, il me sera impossible de les informer. Alors, nous sommes déjà en direct depuis quelques minutes, mais beaucoup ne savent pas et ils sont en train de me demander, mais le direct, ça commence quand? Alors, je vous informe que le direct a commencé. Le direct a commencé. Alors, je vous invite à partager sur mon mur. Nous sommes là pour combattre, comme je vous ai déjà dit. Nous sommes là pour récupérer. Alors, disposez-vous. Disposez-vous et nous allons commencer à traiter des thèmes très importants et à révéler des choses incroyables. Alors, préparez-vous pour le combat. Préparez-vous aussi pour la victoire. Préparez-vous pour la restauration. Préparez-vous pour gagner vos batailles. On n'est pas là pour badiner, on n'est pas là pour plaisanter. Alors, que l'ennemi sache qu'on n'est pas là pour plaisanter. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci à Paco Béné. Merci à ceux qui nous prennent déjà en direct. Merci à ceux qui sont déjà connectés avec moi pour prier. Je suis là pour vous.
Voilà, salut Lézy, Denain, depuis le Cameroun. Salut à Jess, depuis l'Europe. Salut aussi à tous ceux qui nous prennent en direct en ce moment. Alors, nous sommes déjà en direct. J'ai des soucis avec mon ordinateur. Je ne peux pas aviser tout le monde. Je ne peux pas informer tout le monde. Mais notre programme a commencé. OK? Puisque le programme a déjà commencé, nous allons dire merci à Dieu. Parce que c'est pour lui que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour frère éloge. Nous ne sommes pas là pour quelqu'un d'autre à part Dieu. Alors, je souhaiterais que tous ensemble, nous commencions à dire merci à Dieu pour qu'il prenne le contrôle de ce moment. Ainsi, nous pourrons faire un bon programme. OK? Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci parce que tu nous permets aujourd'hui, vendredi, d'être en direct avec toi, de prier, de partager des paroles, des connaissances, de partager les secrets que tu m'as révélés. Je bénis ton nom, Seigneur, de ce que nous avons déjà la victoire bien avant même de commencer ce programme. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, que l'élévation te revienne. Éternel Dieu d'Abraham, nous te disons merci de ce que tu nous as encore prêté la vie, le souffle de vie. Tu nous as encore prolongé notre temps parce que nous avons une mission à accomplir. Je demande maintenant que ton esprit nous soutienne tous ceux qui prennent ce programme en direct, afin que tous ensemble nous ayons la victoire, même avant de commencer, parce qu'il est écrit qu'avant que nous cessions de t'invoquer, tu nous répondras. Agis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous avons déjà 5 personnes qui sont connectées ici. Et je vous invite à partager. Salut Maman Esther Vakouseri qui nous prend en direct depuis la France. Salut aussi à tous ceux qui nous prennent en direct depuis les différents pays qui sont connectés. Alors, je vous invite à partager. Vous pouvez aussi copier le lien ou bien partager le programme, la vidéo sur ma page Facebook parce que aujourd'hui, notre ordinateur ne marche pas. Nous avons un souci d'ordinateur. Alors, je ne peux pas aller de l'autre côté pour informer les gens et leur dire que nous sommes déjà en direct. Alors, ce qui fait que beaucoup sont en train d'attendre. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner nos erreurs. Vous voyez, comme j'ai l'habitude de le dire, un programme de prière, un programme de délivrance, surtout un programme durant lequel on fait des prières intenses et des prières très violentes, n'est pas comme un programme organisé dans le monde où nous allons chez le marabout, peu importe ta vie, ton mode de vie, ils s'en foutent de ça et tout ce qui l'importe, c'est faire son médicament. Nous ne sommes pas là pour ça, mais nous voulons être approuvés par Dieu parce que c'est lui qui va exaucer nos prières. Et comme c'est lui qui va exaucer nos prières, il a des conditions, vous voyez, il a des conditions que nous devons respecter en tant qu'enfants de Dieu pour que nous soyons approuvés. Alors cela sous-entend que tous autant que nous sommes, nous commencions par demander pardon à Dieu pour nos erreurs. Demandons à Dieu de nous pardonner si jamais, au cours de la semaine, nous avions été en colère, nous avions été frustrés, nous avions été abusés, que nous n'étions pas contents, peu importe la raison, nous allons commencer à demander pardon à Dieu pour qu'il nous aide, vous voyez, pour qu'il nous aide à nous faire innocenter. Parce que si nous ne sommes pas innocentés, je vous assure que nous allons rentrer dans ce programme et sortir comme nous étions. Le but n'est pas de rentrer dans ce programme et de sortir comme nous étions, mais c'est de rentrer dans ce programme, de commencer et de sortir transformé. Vous voyez, nous sommes là pour la victoire. Et pour être dans la victoire, nous devons être irréprochables devant l'ennemi. Alors, je vous prie de bien vouloir incliner la tête où que vous soyez, ou de vous mettre en esprit avec moi et de demander pardon à Dieu pour tout ce que nous avions dit de mal, pour tout ce que nous avions pensé de mal, pour tous nos actes, pour tout notre comportement, notre attitude, notre raisonnement, nos pensées, nos paroles, pour qu'enfin nous ayons la victoire. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Seigneur, je ne sais pas, tout peut paraître juste à mes yeux. Ma vie, mon comportement, mon attitude, mes paroles, ma façon d'agir peuvent paraître raisonnables. Mais ta parole déclare que c'est toi qui pèses les cœurs.
Ta parole déclare que c'est toi qui guides nos pas. Oui, les voix d'une personne peuvent être justes à ses yeux, mais toi qui pèses les cœurs, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, tu sais quand nous sommes en erreur. Pour nous les hommes, nos voix paraissent bonnes, nos faits paraissent justifiés, mais ta parole déclare que tu es Dieu. Tu es Dieu, que nul n'est semblable à toi. Ta parole déclare aussi que personne sur terre n'est juste. C'est pour cela que je prie pour tous ceux qui sont en direct avec moi. Je prie pour tous ceux qui sont en train de suivre ce programme avec moi. Et je demande que tu pardonnes à tout le monde. Je demande que tu pardonnes à tous tes enfants. Je demande que tu me pardonnes. Je demande que tu pardonnes tout ce qui peut permettre à l'ennemi de nous freiner. Nous ne voulons pas être freinés. Nous sommes venus pour être approuvés, pour être bénis. Oui, Seigneur, prends contrôle de notre vie. Pardonne nos péchés. Décharge-nous de nos iniquités, surtout nos pensées. Pardonne, Père, à ceux qui sont dans l'adultère. Pardonne nos pensées. Pardonne nos erreurs. Pardonne à ceux qui sont frustrés, ceux qui ont été blessés, ceux qui ont été injustement accusés. Pardonne-leur. Ceux qui ont été abusés, même trahis par leurs amis, par leurs proches, par ceux en qui ils avaient confiance. Pardonne-leur. Pardonne-nous si nous étions en colère. Pardonne-nous si nous avions dit des choses qu'on n'aurait même pas dû dire. Pardonne-nous si nous avions posé des actes qu'on n'aurait même pas dû poser. Pardonne à ceux qui vivent aussi dans le concubinage. Pardonne à ceux, papa, qui disent te chercher mais vivent encore dans le monde. Pardonne à ceux qui fument. Pardonne à ceux qui disent ou font des choses qu'ils n'ont même pas le droit de faire, qui ne sont même pas justes, qui n'ont même pas le droit de faire avec leur bouche, leurs pensées, leurs actes. Pardonne-nous, papa, pour toute fois que nous avions été infidèles et injustes. Lave-nous de nos péchés et délivre-nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons demander au sang de Jésus de nous laver. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, j'invoque maintenant ton sang pour nous laver. J'invoque ton sang pour nous nettoyer. Aujourd'hui, ce programme est un programme de prière, de combat, de délivrance. C'est pour cela que je prie maintenant que ton sang descende du ciel et nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous restaure. Que ton sang nous nettoie. Que ton sang nous lave au nom puissant de Jésus. Seigneur, par ton sang, lave-nous. Lave-nous et délivre-nous au nom puissant de Jésus. Lave-nous et délivre-nous. Lave-nous, papa. Lave-nous, papa. Lave-nous et délivre-nous. Lave-nous, 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 lave-nous. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Lave tout le monde au nom de Jésus. Lave, 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 lave-nous au nom de Jésus. Lave-nous au nom puissant de Jésus. Lave tes enfants. Lave tes enfants au nom de Jésus. Lave tes enfants au nom puissant de Jésus. Purifie-les au nom de Jésus. Purifie-les au nom puissant de Jésus. Purifie-les au nom puissant de Jésus. Seigneur, purifie tes enfants. Purifie-les, purifie-les, purifie-les au nom de Jésus. Aide tout le monde à se connecter à ce programme. Aide tout le monde à agir dans le nom de Jésus. Lave-nous, purifie-nous au nom puissant de Jésus. Décharge-nous de nos fardeaux. Décharge-nous de nos erreurs. Décharge-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire, de sorte que nous soyons conduits divinement par l'Esprit de Dieu, par la présence de Dieu. Prions. Seigneur, maintenant nous invitons ton Esprit à prendre le contrôle de ce moment. Nous invitons ton Esprit à contrôler chaque instant de ce moment. Nous invitons ton Esprit à contrôler chaque partie de ce programme. Ô Père, que ton Esprit nous guide, que ta parole soit dans notre bouche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas nous laisser intimider par l'ennemi, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela que j'invite chacun d'entre nous à recevoir l'Esprit Saint, parce que ta parole déclare que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, je déclare que ce programme est un programme à succès, un programme réussi par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous lions toute perturbation, toute attaque spirituelle. Tous ceux qui viennent maintenant, Père, dans le but de faire échouer ce programme. Ô Père, nous lions leurs activités. Tous ceux qui veulent empêcher tes enfants d'entrer dans leur bénédiction, nous lions leurs activités par le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de lier toute activité des ennemis de ce programme dans le nom de Jésus. Nous demandons au Saint-Esprit de lier toute activité des ennemis de ce programme. Seigneur, interviens dans le nom puissant de Jésus. Interviens, interviens, interviens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons d'intervenir maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous te demandons d'intervenir. Seigneur, aide-nous maintenant et interviens. Interviens au nom puissant de Jésus. Interviens au nom de Jésus. Amen. Alors, vous allez me donner 5 minutes. Je pense
avoir trouvé une petite solution pour remédier au fait que les gens, pour aider en fait les gens qui n'arrivent pas à me localiser. Je vais utiliser un portable cellulaire pour communiquer avec les gens qui n'arrivent pas à nous retrouver. Vous voyez, c'est un programme mondialement suivi. Donc, je dois prendre toutes les dispositions pour que chaque personne intéressée par ce programme, chaque personne qui attend depuis des heures que ce programme commence, puisse aussi bénéficier de ce moment. C'est pour cela qu'avec votre permission, je vais me lever juste quelques secondes et puis prendre un outil qui va nous permettre de communiquer ensemble. Alors voilà, en attendant, restez dans un esprit de prière. Moi j'arrive. Que Dieu vous bénisse. Mais est-ce que tu pourras me passer ton téléphone? Dans le cas contraire, tu peux connecter celui-là au Wi-Fi pour ce moment avec mon ami, je communique avec mon audience. Voilà. C'est chargé de nous, nous sommes de la prière internationale. D'accord, je vais vous montrer et après vous allez voir. Voilà, nous sommes bientôt de retour et Dieu fera le reste. Voilà. Un livre vendu partout dans le monde. On a 3 comme ça ici. Bien, je suis de retour pour vous. Alors, nous allons commencer la prière. Aujourd'hui, j'aimerais traiter de quelque chose de très important parce que chaque fois que nous prions, j'entends les enfants de Dieu dire beaucoup de choses qui sont même pas bien. Vous voyez? Et le premier thème que j'aimerais traiter avec vous, parce que 98% de ce programme sera destiné à la prière. J'ai prévu de nombreux points de prière de combat. Vous voyez? J'ai prévu de nombreux points de prière de combat que nous allons traiter. Mais le premier sujet dont j'aimerais vous parler est: que dis-tu lorsque tout va mal? Que dis-tu? Que dis-tu? Que confesses-tu lorsque tout va mal? Quand nous prenons la Bible que je tiens en main nous dit qu'un homme sera justifié et condamné par ses paroles. Vous voyez, la Bible est tellement claire, si claire que on ne peut même pas contredire la parole de Dieu. Malheureusement, chaque instant de notre vie, beaucoup contribuent, vous voyez, beaucoup contribuent à leur douleur, à leur souffrance, que de contribuer à leur délivrance. Comment ces personnes contribuent-elles à leur douleur? Au lieu de confesser des paroles pouvant les aider à inverser ce qui a été déclaré comme malédiction sur elles, elles déclarent toujours des paroles qui contribuent à les condamner. Et parfois, les enfants de Dieu prennent plus de temps à se plaindre de leurs problèmes, à expliquer leurs problèmes, à pleurnicher pour leurs problèmes, qu'à prier pour le problème. De temps à autre, nous avons des problèmes, vous comprenez? Et nous passons du temps à expliquer
à discuter, à causer, je ne sais pas que dire encore, de nos problèmes, qu'à prier pour les problèmes. Et comme ce n'est pas les plaintes que Dieu exauce, ce ne sont pas les plaintes que Dieu exauce, ce ne sont pas les causeries, les pleurs que Dieu exauce. Parce que sa parole que nous lisons chaque jour nous dit une chose. Invoque-moi, je te répondrai, tu me glorifieras. C'est plus ou moins ce que Dieu souhaiterait que nous fassions. Que nous l'invoquions pour qu'il nous réponde. C'est-à-dire que nous demandions pour recevoir, que nous cherchions pour trouver, que nous frappons jusqu'à ce qu'on nous ouvre. Mais il n'empêche que les enfants de Dieu, lorsqu'ils ont des difficultés, au lieu de profiter de chaque seconde que Dieu leur donne pour briser le problème, au nom de Jésus, je te brise. Toi, ce problème, tu ne peux pas m'emporter. Non, 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 je refuse que l'ennemi triomphe de moi. Ils passent 99% de leur temps à parler du problème, vous comprenez, à discuter, à expliquer, à se plaindre, qu'à prier pour le problème. Du coup, au lieu de régler ce problème, eux-mêmes, ils contribuent à l'aggraver. Parce que Dieu n'exauce pas les plaintes d'une personne. Dieu n'exauce pas les pleurs d'une personne. Entre vous et moi, même si quelqu'un se met à pleurer, est-ce que vous saurez ce que cette personne veut? Si quelqu'un se met à se plaindre, plutôt que de vous expliquer de quoi elle a besoin, ou bien de quoi il a besoin, si une personne se met à se plaindre, est-ce que ces plaintes vont remédier au problème? Vous ne saurez même pas de quoi elle a besoin. Yes, c'est comme votre enfant. Prenez l'exemple de votre enfant qui se plaint de douleur. Qu'est-ce que vous allez faire? Demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez demander à l'enfant qu'est-ce qui ne va pas. C'est tout ce que vous allez faire. Demandez à l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant vous dise exactement qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, il faut que vous puissiez l'aider. Alors, les enfants de Dieu se tordent de douleur et au lieu de demander à Dieu de les aider, ils préfèrent plutôt se plaindre, pleurnicher, expliquer leur misère à quiconque est prêt à les écouter. Et comme